Salut à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo d'actualité, vidéo qui résume tout ce qu'il s'est passé dans la vie associative au cours du mois de février. Sans plus tarder, commençons avec ce qui a grandement marqué ce mois de février, c'est bien sûr la célébration d'Artefact. Les 8, 9 et 10 février dernier, une délégation saint-germanoise s'est rendue à Lille pour célébrer Artefact. Science-piste de gauche. Science-piste de gauche. Bonjour. Rencontre artistique entre tous les IEP, Crit Inter BDA, ce fut l'occasion d'y voir des représentations très talentueuses dans de nombreux domaines. Saint-Germain s'est d'ailleurs bien distingué pendant cet artefact. Au-delà des brillantes performances en théâtre et en éloquence, Saint-Germain a été récompensé à 2 reprises pour les arts plastiques et pour la photographie. Je pense que l'événement il a été vraiment à la hauteur de nos espérances. À Saint-Germain-en-Laye, on a été vraiment surpris du talent. Vous avez vite compris de l'esprit, qui n'était pas du tout une compétition, qui était une rencontre. Et voilà, Saint-Germain-en-Laye, on a été ravis de vous accueillir. On m'a dit que la musique était pas mal, ça j'ai vu, c'est top. Et on m'a parlé de la photographie. Ouais. En effet, Très, ils sont dans l'entrée là, on est à la maison de la photographie. C'est presque des pros quoi. Et tout le monde s'arrête devant en disant que c'est incroyable. Alors j'ai trouvé que l'Artefact 2019 s'est vraiment super bien passé. C'était notre première année du coup pour Saint-Germain. J'ai eu des étoiles dans les yeux. Franchement, c'était impressionnant de voir à quel point chaque team un peu s'était investi à 800% pour préparer ce week-end. Ce qui fait plaisir, c'est de voir aussi le retour des autres délègues sur ce qu'on a produit nous. Et à chaque fois, c'était toujours très, très gratifiant. On partageait tous ensemble nos mêmes passions pour l'art, la culture, les pratiques artistiques, la danse, le théâtre, l'éloquence. Et c'était vraiment ça que j'ai retenu de cet artefact. Mais tout l'IEP n'a pas eu la chance d'aller à Lille pour Artefact. Alors pour faire profiter à tout le monde de leur représentation, il y a tout d'abord eu le concert réalisé à la clé, et enfin une représentation en cocteau de la danse et du théâtre. Mais pour ceux qui n'ont toujours pas pu voir le talent de nos sciences-suistes locaux, l'intégralité des représentations de danse, de musique, d'éloquence et de théâtre lors d'Artefact sont disponibles sur la page Studio Saint-Ger. Et comme tous les ans à cette période de l'année, l'IEP organise une semaine événement. Le temps d'une semaine, les cours laissent place à toute une série d'événements. Il y a eu de nombreuses conférences sur des sujets comme les médias, le secret, l'intégration, mais également des reportages, mais aussi une visite organisée au centre Pompidou. En février, notre BDE aura été très actif. Tout d'abord parce que sont arrivés les pulls de promo. Cette année, on peut tous désormais porter les pulls de notre IEP. Il y en a 3 différents, un vert, un noir, classique couleur de l'IEP, et un blanc. Mais évidemment, la vie de l'IEP se fait également avec des soirées, et le BDE aura innové ce mois-ci. En fin de mois, eut lieu une soirée avec une playlist spéciale année 2000 sur Paris. Mais plus tôt dans le mois, accompagnés du BDS, ils ont organisé une soirée e-sport. Cette soirée a connu beaucoup de succès. Répartis en équipes, chacun a pu s'affronter dans des parties de Mario Kart, de FIFA, de Just Dance ou de Time's Up. Et parce que le BDE et le BDS ont pensé à tout, des pizzas étaient également présentes pour récompenser les valeureux sportifs présents ce soir-là. Le président était d'ailleurs très satisfait de cette soirée. Donc on est hyper content de ce qui s'est passé ce soir parce que ça a été beaucoup d'organisation mais tout le monde avait l'air très content, donc nous aussi on est très contents et puis c'était super je pense de faire une collaboration interasso. Déjà on n'était pas tout seul à organiser l'événement et en plus ça faisait venir plus de monde et ça faisait une action de plus dans la vie associative de l'IEP quoi. Multiplier les événements comme ça dans l'IEP, ça nous rappelle notre identité et puis c'est beaucoup plus sympa que de devoir aller s'exporter ailleurs. Puis les prix, ça se ressent sur les prix de la soirée pour les étudiants. Et puis pour revenir aussi sur ce qu'a dit Cécile, genre c'est hyper bien passé. Le BDS a été trop content de travailler avec le BDE. Que de points positifs pour cette soirée. Mais le BDS ne s'est pas arrêté là. Ils ont également eux aussi été très actifs ce mois-ci et auront notamment organisé un nouveau tournoi interpromo. Cette fois-ci, les différentes équipes, toutes promos confondues, qui s'étaient auparavant affrontées en foot et en basket, ont laissé place cette fois-ci au volley et au badminton. Mais en interne, le BDS est en train d'organiser le CRIT qui approche à grands pas. En ce sens, le BDS a organisé un atelier peinture pour la confection de pancartes et un concours pour de nouveaux chants. Au niveau du sport, les bonnes nouvelles continuent avec 2 victoires pour les pointeurs
une première à domicile contre Polytech sur le score de 4-0, puis ensuite une grande victoire à l'extérieur sur le terrain de l'ESTP sur le score de 2-1. Du côté des Bibalos, la chance ne leur a malheureusement pas souri, car ils se sont inclinés sur le terrain de l'ESSEC. Et ce mois de février aura également été marqué par nos représentants au CA. En effet, ils ont organisé une permanence déjeuner le 5 février dernier, lors de laquelle étaient traités les principaux sujets d'actualité de notre IEP, du programme du CA et des problèmes que rencontre l'IEP. Beaucoup d'étudiants étaient présents et ont pu donner leur opinion sur de nombreux sujets divers et variés. Au-delà des nombreuses conférences organisées lors de la semaine événement, l'IEP a également accueilli au cours du mois de février d'autres invités de prestige. Ce fut tout d'abord le cas le 1er février lors d'une conférence organisée à la BU qui accueillait Valérie Monteau et Emmanuel Collat pour une conférence portant sur les enjeux actuels de la Turquie. Et enfin, après avoir invité Benoît Hamon, les rencontres ont cette fois-ci fait venir Guillaume Meurice, chroniqueur humoriste de Par Jupiter sur France Inter. La conférence a traité la thématique des médias sur un ton très humoristique. Le mois de février a également été marqué par les grandes et nombreuses mobilisations des étudiants de cette IEP. Et cela dès le début du mois, avec la possibilité de donner son sang. Ensuite, Solidarité et le pôle UNICEF ont organisé le 13 février dernier une vente de roses destinée à la célébration de la Saint-Valentin. Chaque étudiant pouvait offrir une rose d'une couleur particulière avec une signification précise. Mais il y eut aussi le Club Débat qui a organisé une simulation d'un grand débat national au sein de l'IEP. Simulation à laquelle ont été traitées les 4 grandes thématiques que sont la transition socio-écologique, les impôts et les productions publiques, la démocratie et la citoyenneté au sein de la cité et de l'entreprise, et enfin l'organisation de l'État, l'Union européenne et des services publics. Et enfin, s'est formé le CAST, Comité d'action pour le système Terre. Des étudiants se sont mobilisés et participent aux manifestations faites les vendredis à Paris pour soutenir et sensibiliser auprès de la cause du climat. Après Solidarité, place à l'éloquence, car en effet les tribuns avaient leur destin qui se jouait ce mois-ci. En effet, le 22 février dernier, les tribuns recevaient Rennes pour leur dernier choc oratoire de cette poule. Et ce fut un choc à enjeu. S'ils gagnaient, ils passaient en quart de finale, mais s'ils perdaient, c'est l'IESEG, venu d'ailleurs assister au match, qui se qualifierait au profit des tribuns. La meilleure équipe de ce soir, c'est les tribuns de Saint-Germain. Fort heureusement, ce sont les tribuns qui l'ont emporté et qui se qualifient donc pour les quarts de finale du championnat de France de la FFTE. Mais l'actualité des tribuns fut aussi marquée par le procès Brutus, reconstitution du procès du fils de César, procès dans lequel Maël a été sélectionné pour plaider et jouer le rôle d'Octave. Le tout face à un jury de prestige composé entre autres de Claude Barthelone ou encore de Charles Consigny. Voilà, c'est tout pour ce mois de février. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau résumé de l'actualité associative.